et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de votre magazine environnemental Objectif Vert. Ce magazine vert sera aujourd'hui essentiellement consacré à la question de l'assainissement. Et pour en savoir plus, je vous invite à suivre les sommaires et c'est en images. Au cours de ce mag d'aujourd'hui, vous suivrez la réaction du président de la commission environnement, toujours au sujet de cette opération Kinshasa-Bopeto. Et les membres de la société civile vont également réagir face à cette opération qui vise l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Et dans l'actu environnementale, Sandrine Fundi va revenir sur les célébrations. D'abord, celle de la journée mondiale de la femme rurale avec l'ONG Fojeka, partie communiée avec les femmes du quartier urbano-rural d'Mboudi, mais aussi la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, occasion pour le ministre de l'Agriculture de donner ou de faire de l'état de l'alimentation en RDC. Tout de suite, suivez les développements de tous ces titres. Pour voir un environnement de qualité pour tous est l'un des principes qui a découlé de la conférence de Stockholm en 1972, d'où la Constitution de la RDC, en son article 53 du 18 février 2006, stipule que toute personne a le droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. L'État a le devoir de les défendre et de veiller à la protection de l'environnement et de la santé des populations. La ville-province de Kinshasa, comme la plupart des grandes villes subsahariennes, est confrontée à des problèmes importants d'assainissement. Ces problèmes, généralement dus à la mauvaise occupation des sols, à l'occupation des zones basses où l'écoulement des eaux s'effectue des zones collinaires, périphériques aux sols très fragiles et sensibles aux érosions, à l'obstruction ou à la quasi-absence des réseaux d'évacuation des eaux usées, mais aussi à la déficience du système d'élimination des ordures ménagères. À cela s'ajoute l'absence de maintenance ou assainissement ordonné, mais aussi et surtout à la densification de l'habitat lié à l'explosion démographique que connaît Kinshasa. Tout ceci occasionne par la même occasion un risque permanent de pollution. Il y a quelques années, pour résoudre les problèmes de l'assainissement, la RDC avait signé un partenariat avec l'Union européenne pour la mise en place du projet d'appui à la réhabilitation et l'assainissement urbain, PARO en sigle. Ce programme qui était appliqué dans 9 communes sur les 24 que compte la ville-province de Kinshasa avait permis d'évacuer par semaine plus de 9000 tonnes de déchets accumulés dans les stations de transfert érigées dans ces 9 communes pilotes. Malheureusement, à la fin de ce programme PARO en 2015, la continuité ou l'extension de cette action sur les autres communes n'avait pas été assurée par le gouvernement provincial de l'époque. Et depuis 4 ans, la gestion des immondices dans la ville-province de Kinshasa s'est détériorée sensiblement, transformant ainsi les miroirs de la ville, les miroirs de la RDC en dépotoirs. Les conséquences de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa ne sont plus à démontrer. Des maladies respiratoires au paludisme en passant par les maladies des mains sales ou encore les odeurs nauséabondes, l'insalubrité contribue essentiellement pour beaucoup dans la détérioration des conditions de vie des populations kinoises. Et cela malgré les efforts dans la construction et à la réhabilitation des nouvelles artères de la ville de Kinshasa, car ces déchets réduisent, bouchent, mais également obstruent les passages dans plusieurs artères de la ville-province de Kinshasa. Avec l'avènement à la tête de la ville des nouvelles personnalités, il s'observe un regain d'intérêt pour trouver des solutions d'assainissement. D'où l'initiative Kinshasa-Bopeto, une opération de grande envergure qui sera lancée ce 19 octobre par l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, et avec l'appui du président de la République. Cette opération viendra, d'après le gouverneur, résoudre le problème de la salubrité, mais également celle de la pollution sonore. À côté de la population, il y a également les représentants au niveau de l'Assemblée provinciale qui sont concernés, mais aussi associés à cette question de l'assainissement. C'est dans ce cadre justement que Sandrine Fundi est allée à la rencontre du président de la commission environnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mbo Joseph,
parle des partenaires associés à cette opération Kinshasa Bopeto avant de lancer un appel à l'implication de tous les Kinois. Suivez. Mais vraiment, en tout cas, projet à Kinbopeto et Rokomatina Souka, puisque ça n'a budget nango. Et ali bache budget nango et puis communiquer quand même que bazu ba société lokola Arimex bazu société Anako et pour traiter ba déchets wana. Je crois en tout cas c'est la toute première fois tout le monde a que ba partenariat au lelo na gouvernement bazu ba société mususu pour ba luka ba traiter ba déchets wana. Liboso biloko wana tout le monde qui a monté toi encourager loko ezozala pour ko akoza liboso. Et puis tozali quand même na Fonac, tozana Raskin o ezali abiso bana mboka ba kosangana na ba partenaire wana pour ba ko akosala. Kinbopeto ezali abiso ya ngai ya yo ya biso nyoso to yamba yango po to changer yango. Po ba eponso na ba mboka nyoso tu balingoka na bango balingi changement biso to la changement tout le propriété za na biso ko to kimisa ba malade biso to za nango. Donc to soutenir yango vraiment à 100% puisque ali vie na biso mutozo za en danger. Donc na yango pena na sengi ba kinoa nyonso tout. Il y a 24 communes nyonso tout to soutenir yango. Les 19 biso nyonso tout Congo pas ou place tozali to bimana babalabala maman papa mwana to sala yango puisque epesa biso quand même esengo wana ezali pona ba kondité esengo wana ezali pona biso nyonso tout Kinbopeto etali couche nyonso tout ya population place yo zali na quartier na yo na avenue na yo na ndaku na yo et changer biso pe mentalité to changer mentalité pour ce Kinbopeto ningizo lobama et zo lobama pas karaté pour na to nettoyer bureau pour na to nettoyer balabala to nettoyer pe esprit na biso to tika corruption to tika ndengino ya mabe to sabat boti to bongisa place ezaki ko bongisa te to bongisa. Les structures non gouvernementales œuvrant dans le secteur de l'assainissement ont elles aussi donné leur avis sur cette opération. C'est le cas de Gloire Mouchanga. Il est représentant des jeunes en action pour un Congo fort. Suivez-les par rapport à l'opération Kinshasa Bopeto. Le gouvernement provincial lance un programme de Kinbopeto. C'est vraiment un programme qui sera exécuté au fil du temps dans la ville de Kinshasa. Nous accompagnons déjà le programme en question avec la campagne que nous avons lancée depuis le 14 septembre. Alors nous avons lancé une campagne de 3 mois, mais nous nous focalisons plus sur la conscientisation de la population kinoise, sur l'assainissement. Alors nous essayons un peu d'aller vers la population, descendons sur le terrain, nous les rencontrons dans des églises où nous leur apprenons, nous faisons découvrir à cette population comment il faut garder son environnement sain, son environnement propre. Voilà, c'est déjà quelque part un accompagnement à ces programmes. L'évolution est positive parce que la population est en train d'attendre voir sa ville, voir son environnement propre. Parce que vous savez, la santé de cette population est impliquée dans cette insalubrité qui ternit l'image de la ville. Alors, quelque part, nous nous disons, ce n'est pas seulement le travail du gouverneur, ce n'est pas seulement le travail du gouvernement provincial, ce n'est pas seulement le travail des institutions de l'État, c'est que de l'autre côté, le travail de la population. La population a sa part de responsabilité dans l'assainissement de la ville et l'État a aussi sa part de responsabilité dans l'assainissement de la ville. En ce qui concerne la population, nous touchons beaucoup plus le comportement. Comment se comporte la population dans tout ce qui est assainissement. Parce que nous descendons sur le terrain, nous disons il n'est pas compréhensif qu'une personne, un monsieur en ville, se paye son biscuit et après avoir mangé son biscuit, il jette l'emballage sur la route. Quand lui jette et que l'autre jette et qu'une autre personne jette, c'est ce qui fait, c'est ce qui rend la route sale. Nous demandons que l'État puisse faire sa part de responsabilité comme il se doit et que la population aussi puisse faire sa part de responsabilité comme il se doit. Alors,
ni l'un ni l'autre ne saura rendre la ville propre seule. Il faut le mariage de la population et de l'État dans l'assainissement de la ville. Pour rendre cette ville propre, ça demande le mariage de l'État et de la population. Il faudrait que toutes les parties prenantes soient impliquées et prennent conscience. Même le gouverneur, si lui-même n'a pas cette conscience-là en tant que population, la ville ne sera jamais propre. Il ne faut pas que ça soit une campagne qui se limite à la télévision. Il ne faut pas que ce soit une campagne qui se limite sur des panneaux publicitaires, sur des affiches, sur des banderoles ou sur des bâches. La population doit vivre ce programme. Alors nous, toutes les rues, tous les caniveaux, toutes les rivières à Kinshasa sont complètement bouchées. L'eau ne coule plus comme il se doit. Nous avons un problème de fosses septiques, nous avons un problème de toilettes publiques. Alors il ne faudrait pas que la population vive ces programmes à la télévision ou sur des bandes dessinées. La population doit vivre ces programmes et accompagner ces programmes. Les secteurs de l'agricole pourraient résoudre les problèmes de l'insuffisance alimentaire en RDC. C'est ce qui ressort de l'adresse du ministre de l'Agriculture, Joseph Kasonga, à l'occasion de la journée de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Suivez. Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde sans faim, c'est le thème choisi pour la célébration ce mercredi 16 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation. Le ministre congolais de l'Agriculture, Jean-Joseph Kasonga Mukuta, a, à marge de cette célébration, adressé un message dans lequel il est revenu sur l'intérêt de cette journée face aux défis alimentaires qui se présentent devant la RDC. Chers compatriotes, le 16 octobre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. La célébration de cette journée vise à interpeller les gouvernants et les acteurs socio-économiques à se mobiliser et conjuguer les efforts pour garantir la sécurité alimentaire et à veiller sur la valeur qualitative des aliments et leur accessibilité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en dépit de ces énormes potentialités agricoles, notre pays est confronté à une pauvreté et une insécurité alimentaire endémique. La récurrence de conflits armés en est l'un des facteurs explicatifs. Pour y faire face, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait du secteur agricole une de ses priorités en vue d'être un moteur de développement durable et de réduction de pauvreté. Le ministre Mukuta a également, dans ce même message, présenté les plans de son ministère pour répondre aux problèmes d'insuffisance alimentaire grâce au secteur agricole. En vue de garantir la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté, exigence constitutionnelle, mon ministère a élaboré un plan de relance du secteur agricole. Ce plan, qui sera incessamment mis en exécution, repose essentiellement sur la subvention des intrants agricoles améliorés et l'encadrement des ménages agricoles et une agriculture respectueuse des normes environnementales. La lutte contre la faim et la pauvreté est une affaire de tous. À noter par ailleurs que cette célébration est un appel pressant à tous les acteurs impliqués dans le respect de l'agenda 2030 face aux objectifs du développement durable. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ont lancé un programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au renforcement des moyens d'existence en faveur des 13 000 ménages de petits producteurs agricoles dans le sud et le nord Ubangui. Ce programme sera financé par le gouvernement suédois. Et pour finir, sachez qu'à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre dernier, sous le thème « Le filles et les femmes rurales renforcent la résilience au changement climatique », à cette occasion, l'ONG Fojeka a communié avec les femmes du quartier urbano-rural d'Emboudi et votre magazine était de la partie.
territoire. Accordant une place de choix aux filles et aux femmes vivant en milieu rural, le président de l'ONG FOGECA, Jean-Pierre Kandé Mukendi, a en cette journée du 15 octobre consacrée à la femme rurale, parti rendre visite à quelques femmes habitant un quartier urbano-rural de la commune de Mongafula, dans la ville-province de Kinshasa. Ces femmes, pour la majorité, vivant des travaux champêtres, ont au cours de leurs échanges avec la délégation de cette organisation non gouvernementale énuméré les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Ba mema yango soit ekobebisa na kati soit ekopolisa bato mususu donc eloko tozobeta soto c'était penza ezali kaka ke transport ndezo tungisa awa na kati ya mboka oyo ba musu bakoma komona bilango kwa eloko salite biso kwa tobota na mboka toyebi musala bilango c'est important bilango ezani oyo ezolesa mboka oyo ezolesa mabota oyo ezolesa bana na kati ya mboka na biso tango biso tozobota na bamboka mama biso azolakisa mama telema tokene bilanga omwana boy asimisi yo Kongo asimisi lisheti ale balola mabele ozo lakisa yo ndenge ya kotia mabele njete na mabele yango wana mwasi nyonso to atangemi mama bilanga eza eloko aliboso ya vie. En effet, les femmes rurales représentent 75% de la population active dans le secteur agricole en RDC et renforcent par la même occasion la résilience au changement climatique, d'où l'intérêt de cette visite d'après le secrétaire de FOGECA, Enoch Mukutu. Notre présence en ces lieux s'inscrit justement dans le cadre de la participation de la FOGECA à la journée internationale de femmes rurales. Nous avons trouvé quelques moments qui s'adonnent aux travaux champêtres et nous en avons profité pour leur prodiguer quelques conseils, leur dire que les champs, les travaux des champs, c'est ce qu'il faut pour le développement du pays, que tout le monde nous devons participer au développement de ce pays. Et nous voudrons aussi par la même occasion apprendre à la femme comment protéger l'environnement, parce que c'est le cheval de bataille de la FOGECA, la sauvegarde, la protection de l'environnement. Enfin, le président de FOGECA a au cours de cette rencontre exhorté ces braves dames à persévérer dans leur travail car, dit-il, elles rendent un service à toute la nation, avant d'ajouter qu'à son tour, l'ONG FOGECA va les accompagner en vue d'alléger tant soit peu leur peine. Que ce soit dans la mode, dans la décoration, encore dans la construction, les déchets peuvent être réutilisés et avoir une deuxième vie. Suivez à présent ces recueils des images que nous avons rassemblés pour vous, des objets recyclés et de leur importance. Suivez, on se retrouve juste après. Et c'est sur ces belles images des objets recyclés que se referme ce numéro de votre magazine Vert. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à nous écrire, nous appeler aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Suivez-nous également à tout moment sur notre chaîne YouTube Objectif Vert. Merci infiniment. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.